that. So Allah protected us from the punishment of hell. And we used to be worried about our families. But even much before we were even worried about our families, notice the min qablu this time. There's an extra min. In the previous ayah, 2 ayahs ago, there was qablu without min. But now there's min qablu, which means even before then, and even since the beginning, we were doing something. Nad'uhu. We just kept calling Allah. And this is a summary of their remembrance of their entire life. All these people in Jannah, from all these different centuries, all these different continents, all these different languages, and they all have one thing in common. When they were going through a hard time, they just kept calling on Allah. They just kept talking to Allah. They kept crying out to Allah. They made conversation with Allah. Inna kunna min qablu nad'uhu. And dua nad'u means two things. Call him and also means pray to him. Ask him for things. Make dua from him. We kept praying to him. We kept asking him. We kept begging him. We kept talking to him and begging him and talking to him and begging him. This is what we did. This was our relationship with Allah. Ya Allah, just give me this. Ya Allah, just give me this. Ya Allah, just give me this. And then what did Allah prove himself to be? Innahu huwal barrur rahim. As a unique name of Allah. Never in the Quran does Allah describe himself as Al-Barr except this ayah. Al-Barr. This is the only place in the Quran where Allah describes himself as Al-Barr. Barr is used in other places in the Quran, like وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. Like, for example, another version of this word, لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. So it's used in other places. But for Allah, you've seen Ar-Rahim before, but what have you not seen before? Al-Barr. So let's understand what Al-Barr means. Al-Barr originally means land far away from the water. Land far away from the water. The land close to the water is Reef. Reef. And the land inland is Barr. The idea is it's the opposite of Bahr. So let's understand this first. When you're in the sea and you're on a ship, are you absolutely safe? No, it depends on the sea, doesn't it? If the sea decides and it turns into a tsunami wave or something, the ship can overturn. There could be a lightning strike. Anything can happen, but you're not safe until you reach what? Land. And once you reach land, even the reef area is still dangerous because large waves can come and strike the land. But when will you feel, if you've been out at sea for a long time, where will you feel the safest? When you are deep inland. Now you're on stable ground. This is a reliable place for safety. From it comes the idea that someone who is good and reliable, like they're good for their promise. I know in American English we say this, you may not have heard of it. You say, hey, can I borrow $20? I'm good for it. I'm barr for it. Meaning I'm reliable, I'll pay it back. Allah is good for his promise, is one of the main implications of the ayah here. In other words, barr actually means good, but good in what sense? Good in being reliable. God is good. God is reliable. We used to call him and pray to him and pray to him and because he is the ultimate one that is good for promises. He fulfills his promise. When he promised something, إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ, you don't break the promise. So that's included inside of this meaning. And not only did he fulfill his promise, he gave me much more than what I even imagined. And that's inside what word? Ar-Rahim. Il y a un qari, misri, un récitateur égyptien qui est toujours vivant, qu'Allah Jalla wa Ala allonge sa vie sur son obéissance. Amin ya Rabbal Alamin. Il s'appelle Abdul Halim. Et lui, il nous raconte ce récit qui a eu lieu, si je ne me trompe pas, il y a plus de 20 ans ou 20 années en arrière. 20 années en arrière. Il y a 20 ans. Et il dit qu'il a été pris d'une maladie intense au foie. Il est parti chez le médecin, bien sûr, en utilisant les causes, c'est ce qui est demandé. Et après plusieurs analyses, eh bien, le médecin l'a convoqué. Et il lui a dit, malheureusement, je dois t'annoncer que ta maladie est irréversible. On ne peut plus rien faire. Ton foie ne fonctionne quasiment plus.
Plus que cela, je suis obligé de te le dire et de te prévenir. Il ne te reste sûrement plus que 1 mois au plus à vivre. Alors le qari, le récitateur qui est toujours vivant, et ce récit est cité par lui-même il y a 20 ans en arrière, eh bien quand il est sorti de chez le médecin, il s'est rendu chez son père et il lui a dit: j'ai été éprouvé et tu vas être éprouvé, je dois te raconter ce qui s'est passé. Le père lui a dit: vas-y, et il lui a raconté ce qui lui est arrivé, et le père a dit: alhamdulillah, at-tawakkul, as-sabr, al-thabat. C'est au moment où on apprend le malheur. C'est pas 5 heures après, c'est pas 2 jours après, c'est pas 1 an après. Il dit: la louange est Allah, il s'en est remis à son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et là le père lui a dit: eh bien toi tu es meilleur que beaucoup d'autres. Parce que d'autres personnes sortent le matin et ne reviennent pas le soir chez eux. Ils sont morts, tu as un accident ou autre, ils ne s'y attendaient pas. Contrairement à toi, Dieu t'a laissé 1 mois devant toi. C'est comme s'il te prévenait, tu as 1 mois pour te rapprocher de ton Seigneur. Et là son père a rappelé c'est quoi? L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de se préparer pour l'au-delà. Il lui dit: oh mon fils, montre-moi maintenant à travers tes actions ce que tu vas préparer pour ton au-delà. Et il lui remonte le moral, l'optimisme, toujours remonter le moral. Et il s'en est remis à Dieu. Et il a multiplié les invocations, la récitation du Coran et Qiyamul Layl. Et il est tombé malade, ou il a reçu du moins cette annonce pendant le mois du Ramadan, alors qu'il présidait la prière pour Salat al-Tarawih. Et vers la fin du Ramadan, ici quand il a entendu cette nouvelle, eh bien il s'est retranché chez lui et il s'est consacré à ce qu'on appelle al-khalwa. Il s'est isolé entre lui et son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et ce qu'il dit à ce moment-là est quelque chose de très intense. Il dit: j'ai fait plusieurs nuits, qiyamul layl, toutes mes nuits, ou la quasi-totalité de mes nuits, je l'ai passé en priant. Mais regardez ce qu'il dit, ce qui est très important. Il dit: je me souviens d'une dua et je pense que c'est la cause de ma guérison. Il dit: lors du dernier tiers de la nuit, il n'a pas dit j'ai invoqué Allah simplement. Il a dit j'ai parlé à Allah. Et ça c'est toute la différence. Il y a une différence entre invoquer Allah de façon mécanique et parler à Allah avec ton cœur. Et il dit j'ai parlé à Allah et je lui ai dit: ya Allah, tu sais que quand il y avait des malades, eh bien je me rendais chez eux et je récitais le Coran sur eux, et par ta permission ils guérissaient. Maintenant, aujourd'hui, qui peut me guérir à part toi? Je m'en remets à toi alors que toutes les portes autour de moi sont fermées. Ya Allah, guéris-moi. Et il dit, 1 mois après, alors on était rentré dans Shawwal, eh bien, je commençais à sentir mon état aller de mieux en mieux. Et je voyais que je pouvais consommer des choses que je ne pouvais pas après que le médecin m'ait annoncé la mauvaise nouvelle. 1 mois, 2 mois, 3 mois est passé, toujours vivant. Et ici, ils lui ont proposé d'aller faire des analyses. Et peut-être, bi'idhnillah azza wa jal, trouver une solution dans un autre pays. Il s'est rendu en Égypte. Plusieurs mois après avoir fait les analyses, eh bien le médecin convoque le patient et dit: il est où le malade? Il dit: c'est moi. Il dit: non, toi t'es pas malade. Où est le malade? Il dit: c'est moi qui est malade. Il dit: écoute bien, on a fait toutes les analyses. Et ton foie, eh bien, a l'aspect d'un foie tout neuf, d'une personne qui a que quelques semaines. Ton foie, il n'a aucun problème. C'est pas toi qui es malade. Où est le malade? Ils sont partis dans un autre hôpital et dans d'autres hôpitaux et ils ont fait plusieurs analyses et ils ont tous dit la même chose: tu n'as aucun problème, ton foie est intact. 20 ans après le Ramadan dernier, de l'année dernière, il était encore dans une mosquée en train de présider la prière pour Salat al-Tarawih. Ce qui nous rappelle, ayyuha al-akhyar, que bien sûr il y a des causes, mais il ne faut jamais désespérer, être optimiste jusqu'au bout et comprendre que Ash-Shafi, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui guérit. Et wallahi, combien de personnes, ne serait-ce qu'avec leur morale en béton, avec leur optimisme, par la permission d'Allah, ils ont guéri. يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير